Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon et on retourne sur Forza Horizon 1 aujourd'hui pour un petit gameplay en BMW M1 35i, une voiture qui n'a été présente que sur ce Forza Horizon et qui en plus était un DLC de Forza Horizon 1, donc autant vous dire que parmi vous, parmi les quasiment 120 000 abonnés de la chaîne, vu que je sais qu'il y a une grande partie d'entre vous qui a connu la chaîne et qui s'est abonné avec Forza Horizon 4 et Horizon 5, je pense que vous n'êtes qu'une très petite partie à avoir pu tester un petit peu cette voiture à l'époque de Forza Horizon 1. Donc voilà, aujourd'hui petit gameplay de présentation, de test et amélioration, voilà, avec cette petite BMW. Et puis n'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire quel prochain modèle vous voulez voir en vidéo sur ma chaîne, on va dire en modèle disparu un petit peu des Forza Horizon modernes, que ce soit le 4 ou le 5. Donc s'il y a des modèles que vous voulez revoir de Horizon 1, Horizon 2 ou Horizon 3, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et puis je me ferai un plaisir évidemment de vous les présenter en vidéo, un de ces quatre. Et puis pensez évidemment à laisser un petit like, à vous abonner et puis aussi pensez qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour profiter de grosses promotions sur le site Instant Gaming pour le Black Friday. Voilà, ça va se terminer le 28 novembre au soir, donc si vous avez des jeux à vous acheter, des cartes d'abonnement à renouveler ou des DLC à prendre, n'hésitez pas à les prendre via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo et à checker un petit peu tout ce qui est encore moins cher que d'habitude via le Black Friday. Voilà, n'hésitez pas, le lien sera sous cette vidéo en description et en top commentaire. Donc voilà, petite BMW M1 35i, donc qui n'est pas la 1M, c'est pas la version, on va dire, la plus optimisée. C'est la génération de 2013, c'est d'ailleurs une génération de BMW qu'on a eu assez peu globalement sur Forza Horizon. Et la version qu'on a ici a quand même un moteur 6 cylindres 3 litres turbo qui sort 315 chevaux. Alors la voiture est pas légère, malgré le fait qu'elle a un plutôt petit gabarit. Elle fait aux alentours quand même des 1600 kg, mais les pertes sont plutôt chouettes. On a le 0 à 100 qui se fait aux alentours des 5 secondes et la vitesse de pointe qui est aux alentours des 265 une fois la bride évidemment à 250 enlevée. Alors là on vient de taper, évidemment la voiture va être un peu abîmée. Oh, ça va pas tant que ça. Mais voilà, petite voiture qui est très cool parce que c'est une espèce d'entre-deux qu'on a malheureusement plus trop, je dirais, sur les jeux de course modernes. C'est vrai que maintenant on a soit des shitbox, soit on va dire des gros hypercars, ou vraiment les plus grosses versions de modèles présents sur les Forza Horizon. On n'a plus trop l'occasion de rouler dans des intermédiaires genre Audi S plutôt que des RS ou BMW, on va dire i un peu énervé, ou même de diesel, pourquoi pas, comme on avait sur Gran Turismo 4 à l'époque, plus que sur des M3, des 1M, des M2. Donc ça fait plaisir ce genre de petits modèles et c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'ils n'aient pas continué à rajouter ce genre de choses sur Forza Horizon, ne serait-ce qu'en récupérant la 323 Ti, la C32MG ou la S4 aussi, puisque avant d'avoir que la RS4 sur Forza, on avait aussi la S4 qui était très cool. Donc voilà, petite présentation, voilà, elle est complètement d'origine, on va aller évidemment la custom et puis l'améliorer un petit peu, avec son son de 6 cylindres qui est très cool. Alors par contre l'affichage est un peu bugué, alors oui, je reprécise, pour ceux qui ont peut-être pas vu la première vidéo que j'ai fait sur la chaîne sur Forza Horizon 1, en tout cas récemment, c'est des vidéos que je tourne sur émulateur via Xenia. Donc parfois il y a des petits bugs graphiques, des fois il y a des petites choses un peu bizarres au niveau de l'affichage. Voilà, vous inquiétez pas, c'est pas votre écran, c'est pas non plus mon PC qui déconne, simplement que jouer avec émulateur c'est compliqué, même en 2022, même avec on va dire une config assez performante. Donc voilà, petite vue intérieure donc qui est buggée, je pense que c'est parce qu'on a tapé un mur tout simplement. Mais voiture qui est plutôt chouette à conduire, hein. Propulsion évidemment, donc assez fun aussi pour le drift et autres. Et puis voiture qui sur le jeu était aux alentours des 42 000 crédits. Voilà, donc pas donné, on va dire c'est pas non plus l'entrée de gamme du jeu, mais loin d'être ultra cher non plus. Donc vraiment un bon petit starter je pense sur un Forza comme celui-ci. Bref, on va aller checker un petit peu ce qu'on peut lui faire niveau amélioration. Donc let's go, on va se téléporter au garage. Alors je sais pas trop ce qu'on va lui faire à cette voiture là, parce que bon, effectivement je disais c'est cool d'avoir un intermédiaire, donc on va peut-être pas non plus l'améliorer à mort, mais on va regarder un petit peu tout ce qui est dispo, s'il y a des customisations, voilà, on va voir, de toute façon on va commencer peut-être même par ça. Ah nice, on peut la mettre vraiment en mode sleeper, puisqu'on peut enlever la face avant un peu agressive. Sympa ça, pour les miniatures, pourquoi pas. Ok. Pour l'arrière, bon, on a l'aileron Forza toujours dégueulasse. L'arrière, on peut enlever... Ah ouais, en fait, on peut vraiment limite se faire une série 1 toute basique, en fait. Via ce genre de petites améliorations. C'est plutôt marrant d'avoir mis ça sur le jeu. D'ailleurs, ça améliore un peu la VMAX. Bon, ça nuit un peu au poids. Mais c'est vrai que là, bon, on va dire en kit M135i, elle est un peu plus agressive. Il y a vraiment moyen de faire un truc très classique. Tac, voyons voir les améliorations. Qu'est-ce qu'on a comme swap? On a le moteur de la M392, le V8 de la M5 F10.
Et puis on a aussi la possibilité de la passer de turbo à biturbo, voilà, si on veut s'amuser un peu. Je sais pas si on va le faire, pourquoi pas. Ou alors on améliore le turbo simple, ce qui peut déjà être pas mal aussi. Donc je monte un petit peu tout ce qui est dispo. Je pense qu'en gros, on va mettre quoi? On va mettre un embrayage sport, une boîte un peu plus vénère aussi, histoire que le temps de passage soit réduit. On va faire la même chose pour le différentiel, on va le mettre en sport aussi. Tac, niveau tenue de route, bon les freins sont plutôt pas mal d'origine, donc une amélioration sport devrait suffire. On peut éventuellement mettre les suspensions course par contre, histoire d'avoir une voiture un peu plus basse encore et un peu plus rigide. Renforcement châssis, est-ce que ça va servir à quelque chose? Le comportement est déjà bon, on va mettre le stade 1. Réduction de poids sport, et puis après évidemment le moteur hein, qu'on va pas mal améliorer. J'ai combien de crédits là? Qui me reste 39 000. Les pièces sont assez chères hein, sur ce Forza, c'est vrai que j'ai pas encore toutes les réductions au magasin, puisqu'il y a moyen d'avoir des réductions un peu plus sympas que ça. Mais ouais, c'est vrai que les pièces sont pas données, j'ai l'impression que sans les discounts, sans avoir trouvé les pièces qui permettent d'avoir justement des réductions, les pièces d'amélioration sont quand même assez chères. Donc là on a 368 kW, ça doit faire aux alentours des 460 chevaux, quelque chose comme ça. Alors savoir que sur ce jeu, il n'y a pas, comme sur Forza Horizon 5, la possibilité de mettre en chevaux. C'est d'ailleurs le premier Forza Horizon qui a ce système-là. Hein. Avant ça, tous les Forza Horizon étaient en kilowatts. Et il n'y avait pas de possibilité ni de mettre, je crois, en chevaux, ni en PS. Ou alors, fallait mettre tout son jeu en anglais. Et dans ces cas-là, du coup, on avait la vitesse qui était en miles par heure aussi. Donc c'était un peu relou de relancer son jeu à chaque fois. Résultat, vaut mieux ne pas le faire. Bon, maintenant, c'est sûr qu'elle va avoir plus de gouache, elle est plus légère. Elle va avoir un peu plus de VMAX. On va essayer de se faire une petite pointe avec quand même. Sachant qu'il y a un truc qui est très cool sur ce Forza Horizon, je trouve, par rapport à Forza Horizon 5 ou même au 4, c'est la sensation de vitesse. Vous le verrez peut-être si on a l'occasion d'atteindre des vitesses un peu plus sympas. Mais oui, même à 180, je trouve que la sensation de vitesse, l'impression qu'on va vraiment vite, entre guillemets, que voilà, on est à 200, est beaucoup plus sympa, je trouve, que sur Horizon 5 et Horizon 4. Oula, alors sur Horizon 4 c'est mieux, sur Horizon 5 c'est mieux que sur Horizon 4, c'était vraiment assez absent. Mais c'est mieux sur celui-ci franchement, et même sur Horizon 2 que sur Horizon 3, 4 et 5. Je sais pas pourquoi, ça doit être les tremblements de caméra, c'est les effets, c'est le fait aussi que le jeu est peut-être en 30 FPS, donc je sais pas, ça donne un look un peu différent en jeu, et j'avoue que c'est pas dérangeant des fois. Même les sons sont sympas, hein, le 6 cylindres là il sonne... Bon, on reconnaît 6 cylindres BM quoi, hein, c'est peut-être pas le meilleur 6 cylindres BM qu'on ait eu sur un Forza en termes de son, mais déjà c'est cool. Hop. Puis maintenant c'est vrai qu'elle glisse plutôt bien, c'est pareil, la physique est très très chouette, hein. Pour ceux qui ont joué un petit peu à Motorsport aussi à l'époque, savent que sur Horizon, premier du nom, la physique est moins éloignée d'un Motorsport que maintenant. Maintenant c'est vrai qu'il y a quand même une belle différence entre Horizon 4 et Motorsport 7, hein. On va pas trop comparer Horizon 5 parce qu'Horizon 5 il y a eu des gros changements pour la conduite au volant et parce qu'Horizon 5 est quand même sorti largement après Motorsport 7. Mais si on compare Horizon 4 et Motorsport 7, la différence de physique est plus grande que entre Motorsport 4 et Horizon 1. On va savoir pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà, petite pointe à 250, je sais pas, c'est peut-être aussi le son, il y a un bruit d'air qui est un peu plus présent. Et je trouve que globalement, j'ai plus l'impression de rouler vite sur ce Forza en prenant des 250 entre guillemets que sur Horizon 5 où parfois on tape des 450 et on a l'impression qu'on est à 120 quoi. Donc ce petit Horizon était un très bon jeu. Malheureusement je sais bien que tout le monde dans la communauté ne pourra pas faire ce jeu, hein. C'est aussi pour ça que j'en profite pour faire des petits gameplays dessus, pour faire un petit peu kiffer la vibe pour ceux qui ont découvert Horizon avec Horizon 4 ou Horizon 5. Parce que malheureusement maintenant Forza Horizon 1, 2 et 3, je crois qu'on ne peut plus les acheter sur le store officiel. Donc en gros pour avoir Horizon 1 maintenant, faut trouver quelqu'un qui le vend genre un CD d'occasion et ça peut coûter assez cher. Il commence à coter un peu ce jeu, il est un peu recherché. Horizon 2 et Horizon 3, on peut trouver des clés parfois sur Instant Gaming ou autre, mais ça reste des jeux un peu rares. Donc voilà, petit gameplay, toujours un plaisir de retourner sur ce Forza Horizon, et puis j'espère que vous aurez passé un bon moment globalement devant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire ce que vous voulez pour la prochaine. Pensez, si ça vous intéresse, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, hein, si on a qui veulent discuter en live, profiter de plein de petits lives bonus et tout. Voilà, venir follow sur Twitch, via le lien qui sera sur cette vidéo en description et en commentaire. Pensez, si vous avez Amazon Prime, utilisez votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra de me soutenir gratuitement, vous en profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez, si vous le souhaitez évidemment,
évidemment me retrouver sur Twitter si vous voulez envoyer des messages privés, si vous avez des news à partager ou quoi, n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne sur le long terme, évidemment, vous pouvez devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.